Salut à tous, c'est Icewolf. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un test de Rayman Origins. Donc j'ai pas voulu faire une série parce que Diablo X9 fait déjà une série dessus, Croxy fait déjà une série dessus. Je me suis dit après ils vont mettre dans les commentaires plagiat, tout ça. On va faire le premier niveau. Donc voilà, donc je fais simplement un test parce que je viens de finir le jeu. Et donc ben voilà, c'est juste pour vous faire découvrir ce jeu. Sans autrement qu'en faisant un let's play. Donc Rayman Origins, c'est un jeu de plateforme, bien évidemment, hein, je pense que vous l'avez remarqué. Donc un jeu de plateforme développé par Ubisoft. Donc là j'ai du mal à parler en même temps que jouer, donc ça va être compliqué. Donc un jeu de plateforme développé par Ubisoft, sorti en le 24 novembre 2011, si je me souviens bien. On va essayer de le faire le plus rapidement possible, tiens. Donc voilà, un jeu développé, édité par Ubisoft, sorti le 24 novembre 2011. Donc c'est déconseillé au moins de 7 ans, mais bon franchement, je sais pas ce que vous pensez de Peggy, mais pour moi c'est une organisation qui... Donc je vais rien dire sur eux, mais qui les exagère un peu des fois quoi. On va dire ça comme ça. Donc en fait c'est à peu près 60 niveaux, et le but du jeu est de te libérer des Electoons et de collecter des luxe. Donc bon bah c'est classique quoi, c'est comme du Mario, ça ressemble beaucoup. Voilà quoi, c'est un jeu de plateforme, tout simplement. Donc on remarque aussi qu'il y a un mode coop qui peut jouer jusqu'à 4 joueurs. Et ça c'est vraiment sympa, je trouve, ça rend un peu toute sa dimension au jeu, c'est le mode coop. Donc ensuite pour vraiment rentrer dans les détails, ouais, donc en fait c'est un jeu, je sais plus ce que je voulais dire. Jouer et parler en même temps. Super. J'y arrive pas. Donc, oh putain, je m'éclate. Oh non, ça va en fait. Allez, barre-toi. Bon, en fait, je crois que ce que je vais faire, c'est un niveau. Un paragraphe, un niveau, un paragraphe. Voilà, ça c'est fait. Désolé. Voilà. Donc les lumes, c'est ces petits, les Ectoons, c'est ces petits machins roses là. En fait, le jeu, c'est un savant fou qui a perdu ses Electoons, tout ça. Et en fait, il faut lui retrouver. Donc par contre, ce qui est vachement bien avec ce jeu, c'est qu'il plaît aussi bien aux jeunes qu'aux grands. Et ça, c'est tout simplement, on peut le remarquer parce que c'est un Rayman qui ressemble assez au vieux Rayman, au tout premier. Donc Rayman Origins, en fait, ça revient à la source de la série. Voilà, c'est un personnage mythique, Rayman. Voilà, c'est... Et justement, il y a tout le monde qui pensait par rapport au lapin crétin. Parce qu'il y a pas longtemps, ils ont sorti les Rayman. Mais bien sûr, c'était Rayman contre les lapins crétins. Donc il y a tout le monde qui a dit oui, c'est plus Rayman, c'est tout ça. Et voilà, donc justement, Ubisoft l'a bien compris ça. Et a fait que... Voilà, le petit personnage créé par Michel Ancel, hein, Rayman, créé par Michel Ancel, donc voilà, juste histoire de dire, revient dans un univers des premiers Rayman, mais modernisé bien sûr. Justement, parlant de la modernisation, il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur le plan graphique. Parce que ce jeu, graphiquement, il est juste magnifique. C'est un monde super coloré, c'est... D'ailleurs, vous allez voir, il y a plusieurs mondes, parce que je vais faire un peu un niveau de chaque monde. Tiens, on va essayer d'essayer en chrono. Et donc c'est des décors 2D, bien nets, mais qui ne font pas réalité. Donc c'est voilà, les graphismes, c'est un gros point fort de ce jeu quoi. C'est voilà, c'est les graphismes de Rayman Origins. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, là c'est un monde dans le désert. Avant on était dans une forêt. Il y a aussi la mer, il y a plein de trucs comme ça. Par contre là je suis en contre-la-montre. En contre-la-montre, mais je le fais pas trop rapidement. On va essayer d'aller un peu plus vite que ça, hein, quand même. Ouais bon moi le cœur je m'en fous un peu. Ok. Non en fait je m'en fous pas mais...
Oh putain. Non, pars toi. Non. Voilà, on reprend le cœur, on avance, on avance, on avance. Voilà, on prend pas les lumes, on s'en fout. Ça craint. Non, non. Non. Bah si. Ouais, ça, à la limite, je m'en fous un peu. Enfin, en temps normal, je m'en fous pas, mais là... Et maintenant, il faut rattraper le monstre qui est en train de bouffer la princesse ou je sais pas quoi. Bon... Bon app le monstre, moi je dis. Hein. Oh, yeah. Oh bah ça c'est fait. Ensuite je voulais vous parler de quoi? Donc la jouabilité. Donc la jouabilité, tout se concentre sur le fait que ce soit un jeu de plateforme. Donc bah c'est des sauts plutôt simples, des trucs plutôt simples. Mais en même temps des fois on rage bien parce que on bloque sur quoi? On bloque sur un saut quoi, ou quelque chose comme ça. C'est voilà, des trucs vraiment, quand on y réfléchit, c'est vraiment tout con. Sauf qu'on met 3 heures à le faire. Bon bah ça c'est que, je vous dirais, c'est comme dans Mario, tout ça quoi. Donc ensuite, oui, la jouabilité c'est bien pensé aussi, il y a toutes sortes de joueurs peuvent s'y retrouver, c'est vraiment, il n'y a pas forcément des... Enfin, il y a des trucs auxquels on s'y attend pas. Je sais pas si vous suivez ce que je veux dire, mais... enfin, voilà quoi. Ensuite, je vais vous parler de la durée de vie. Donc la durée de vie, c'est une soixantaine de niveaux, il y a 6 mondes, c'est environ une dizaine d'heures. Pour le finir, vous mettez une dizaine d'heures à peu près. Mais vous pouvez facilement... Enfin déjà, une dizaine d'heures, j'ai envie de dire, c'est déjà pas mal. Mais en plus de ça, vous pouvez facilement doubler la durée de vie du jeu en essayant de tout débloquer, de faire tous les coffres à pattes, de... D'ailleurs, un coffre à pattes, je vous en ferai un après, juste pour le fun. On va voir si je rajoute autant que Diablo X9. Oui. Donc voilà, donc en faisant tous les coffres à pattes, essayant de ramener tous les Electoons. Bon, bien sûr, c'est assez rageant. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va vraiment le finir jusqu'au bout, quoi. Comme dans tous les jeux, j'ai envie de dire. Mais bon, voilà. Vous pouvez facilement arriver à une durée de vie de 20 heures, voire 25 heures. Parce qu'il y a le mode coop aussi, faut pas l'oublier. Le mode coop, c'est vraiment de la rigolade. C'est... D'ailleurs, ça aussi, c'est un gros point fort du jeu, parce que le mode coop, vous jouez à 4. Et c'est un peu comme Mario dans Mario Bros. Wii, quand vous pouvez jouer à 4. Genre, il y en a un qui prend l'autre et qui le balance dans le vide. Ça, c'est un truc que j'aime bien faire quand je joue avec ma soeur. Ouais, donc là, je suis en train de me faire tuer. C'est génial. Super. Voilà. Ensuite, quand on parle des musiques. Alors, les musiques, là aussi, c'est un énorme point fort du jeu. Ça, y a rien à dire sur les musiques. C'est vraiment, c'est grandiose, quoi. Les musiques suivant les mondes ne se ressemblent pas. C'est ça qui est bien. Elles se ressemblent pas, mais elles collent bien à l'univers. Les musiques de Rayman Origins, c'est de la bonne humeur, quoi. C'est... Enfin après, je sais pas si vous me suivez, après tout, hein, chacun son point de vue différent sur le jeu. Mais c'est bien connu, Rayman Origins, ses deux points forts, c'est graphisme et musique. Après, je pense que vous l'avez remarqué, quand je parle, j'ai la voix enrhumée, mais ça n'a rien à voir avec les musiques de Rayman Origins. Je vous le dis tout de suite, quand vous jouez et que vous écoutez les musiques, vous n'allez pas choper un rhume. Hein, Bon là, je commence à délirer, excusez-moi. Mais bon, ça c'est normal. J'ai bu du coca juste avant de faire la vidéo. C'est normal. En plus, j'ai une voix de débile aujourd'hui, je sais pas pourquoi. C'est... Ça aussi, c'est normal. J'ai envie de dire, c'est ma voix habituelle, mais non. Et en fait, là, je rage. Je commence à rager. Voilà.
Donc en fait, qu'est-ce que d'autre dois vous dire sur Rayman Origins? Ben, c'est une merveille, c'est quasiment un sans faute de la part d'Ubisoft. C'est simple, c'est un sans faute. Bon après, juste pour préciser, c'est le tuto d'Ubisoft de Montpellier qui l'a développé. À vrai dire, j'ai envie de dire, on s'en fout un peu. Enfin, je sais pas si vous, ça vous intéresse de savoir quel studio l'a fait, mais moi perso, je m'en fous. Et là, je m'égare dans des détails d'aucune importance. Tout le monde s'en contrefout, mais après tout, hein, il faut bien que je dise quelque chose. Sinon, c'est pas intéressant. Enfin, quoique, les trois quarts de ce que je dis, c'est des conneries. Non, je rigole. Ce que je vous ai dit, franchement, sur ce Rayman, c'est franchement mon point de vue et c'est ce que je pense vraiment. Donc voilà, c'est une pure merveille. Sur les graphismes, les musiques, le mode coop. Le seul point faible, je dirais comme ça, c'est que... ouais, le point faible de ce Rayman Origins... Attention, oui, il y a un point faible. Et ben le point faible, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de mode online. Parce que ça, c'est le truc. Vous voulez jouer? Et là, je rage. Et là, je rage. Bon, écoutez, je vais vous montrer l'autre monde. Parce qu'en plus, j'ai bientôt fini de dire tout ce que j'ai à dire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là? Eh non, mais je voulais pas faire ça, moi. Oui, donc voilà, oui. Le truc, c'est voilà. Vous voulez jouer à plusieurs, mais personne ne veut jouer avec vous. Genre, vous demandez à votre frère, votre soeur, votre mère, tout ça. Non, ils sont tous occupés. Et là, vous ragez un peu, vous dites, oui, je vais jouer en mode solo. Et là, franchement, si vous avez un mode multijoueur, online, ce serait franchement pas mal. Ouais, donc là, non, en fait, je crois que je vais plutôt vous faire un coffre à pâtes. Oui, bah si, dans le monde là, vu que je voulais pas montrer. Après, je veux pas spoil sur les mondes, mais je pense que... Enfin, ouais, je dis n'importe quoi, là, en fait. Donc voilà, donc les coffres à pâtes pour récupérer les dents. Oui, il y a un mec, en fait, un espèce de crâne qui a perdu ses dents. La petite souris les a garés dans des mondes. Faut récupérer ses dents. Donc voilà, sur ce Rayman Origins, je voulais vous dire, voilà. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, donc voilà, défaut le mode online, mais sur tout le reste, c'est un grand succès de la part d'Ubisoft. Je pense qu'il y a tout le monde un peu qui... Il y a tout le monde qui aime bien, quoi. Je pense. Après, il y en aura toujours qui aiment pas. Mais voilà. Ça va rester rare. Là, j'ai un truc qui s'est mis sur mon ordi. Une pub pour des chaussures. Super. Ça n'a rien à voir avec la vidéo. Oh merde. Oh, je vais éteindre ça quand même. Ok. Bon, voilà. Donc après, la note que je donnerai à ce Rayman Origins, c'est un 18 sur 20. Voilà. Note que je pense tous les sites de tests de jeux vidéo, tout ça, ont donné aussi. Moi, je prends par exemple l'exemple de jeuxvideo.com, ils lui ont aussi donné 18. Hein. Après les autres, j'ai pas regardé. Mais bon. Eh, j'en ai marre. Vous savez quoi, je vais en faire un autre parce que sinon, là, je dois bientôt arrêter la vidéo. En plus, donc si je traîne 3 heures sur un coffre à pâtes, ça va pas le faire. Surtout que je comptais faire une vidéo de 10 minutes, mais je crois que là, je suis déjà à 20. Logique. Donc on va faire un coffre à pâtes. Lequel? Ouais, on va faire le tout premier. Après, je vais pas vous montrer le monde montagneux et le monde du cumulonimbus grincheux, je sais pas quoi là. Surtout parce que j'en ai des très mauvais souvenirs. Parce qu'à la fin, je vais vous dire, c'est franchement casse-couille ce jeu. C'est... Il y a pas d'autre mot, c'est casse-couille sur le dernier monde. C'est bien, mais c'est rageant quoi. C'est quoi ce coffre à pâtes? Ok. Ah, je sens que je vais rager. Oh non, en fait, c'est pas le tout premier coffre à pâtes, je me suis planté. Oh non. Oh non. Ah, c'est pas juste. Wow. Ya. 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 Oula. Non, saute. Voilà.
là tu vas là tu attrapes la main, là tu sautes, et là tu fais en sorte de ne pas tomber comme une merde, et là tu l'attrapes. Et voilà. En fait j'ai déjà cette dent, mais la petite souris a fait du clonage apparemment. Clonage de dents, tu passes dans une machine, tu passes une dent dans une machine, t'en as deux. Le nouveau remède pour les vieux, clonage de dents, au lieu de faire des dentiers. Non, c'est complètement con ce que je dis, je suis désolé. Donc voilà, donc on se quitte là-dessus, sur ce coffre à pattes que j'ai brillamment réussi. PGM. Non, je déconne. Et j'ai un humour pourri, ça je suis d'accord aussi. Bref, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu, s'ils sont toujours bleus. À laisser des commentaires. Ajoutez la vidéo à vos favoris, puis si c'est pas déjà fait, à vous abonner. Allez, bye bye.